Salut à tous et bienvenue pour une vidéo débrief entre l'Azerbaïdjan et la France. Alors quoi dire? Déjà, la France a très mal commencé le match. Enfin, surtout les 15 premières minutes. D'ailleurs, il concède un but vers la 4e minute de Dadashov. J'espère que je prononce bien son nom, mais franchement, c'était un beau but. Limite, c'était un tap-in. Il n'y avait plus qu'à la mettre. Et puis, Chevalier, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il y en a, ils vont encore le critiquer. Mais malheureusement, il ne pouvait pas faire grand-chose encore. Alors, il y a un truc avec Chevalier, c'est que souvent, il se prend des frappes de l'espace, et puis aussi quand il fait une parade, souvent ça finit par un but. Bon, souvent c'est comme ça avec Chevalier malheureusement, mais il ne faut pas oublier ce qu'il a fait avec Lille, c'était incroyable. Jean-Philippe Mateta égalise à la 17e minute sur un parfait centre de Akliouche qui lui dépose parfaitement sur la tête. Le second but français, alors c'est Malo Gusto qui reçoit la balle sur le côté droit de la surface et bon, il fait une passe un peu en glissant à Akliouche qui se retrouve à côté gauche et qui la met dans le but. Il avait plus qu'à tirer quoi. Et le troisième but, je ne sais plus exactement, mais c'est Kefren Turam qui reçoit la balle sur le genou, qui dévie un peu, et t'as un défenseur qui malheureusement la met contre son camp. Je crois que le genou de Kefren n'était pas cadré, c'est pour ça que ça a été attribué contre son camp. Voilà. Alors il y a une chose aussi, c'est que Akliouche, je pense que dans 95% d'autres sélections, il est titulaire. Bon, il n'est peut-être pas titulaire au Portugal, il n'est peut-être pas titulaire en Espagne, mais dans d'autres nations comme l'Allemagne, l'Angleterre, il serait titulaire à Akliouche. Et franchement fort. Puis il y a une personne que j'ai dit qui était sous-cotée dans ma dernière vidéo de composition face à l'Ukraine, c'est que je voulais voir Malo Gusto. Alors ce jour-là, je le trouve vachement sous-coté. Et je pense que ce match-là vous a prouvé un peu le contraire. Bon, il est responsable sur le premier but, il se fait un peu manger sur le côté, c'est vrai certes, mais après cette action, il a été ultra bon. Il déposait des bons centres, déjà il a fait une passe décisive aussi, mais Malo Gusto, respectez-le s'il vous plaît. Franchement, il est dans le top 10 des meilleurs latérales droits pour moi en ce moment. Alors, il y a eu 2 buts refusés pour la France. Alors, le premier, justement, c'est Malo Gusto qui tire et ça tape au niveau de la collée au corps de Nkoukou. Bon, il y en a qui disent qu'il peut y avoir débat, mais en vrai, selon les règles, il n'y a pas débat parce que dans une action offensive, s'il y a main collée au corps ou pas collée au corps, tant qu'il y a main, c'est annulé. Si c'est une action défensive, il y a des circonstances. Donc celui-là, c'est normal qu'il soit refusé. Et puis le deuxième encore plus, car Ekitike la touche main décollée au corps dans la surface. Donc voilà sur ces 2 actions qui est normal, enfin qui est assez logique qu'ils soient refusées. Alors voici mes tops. En premier, Warren. Alors il revient parfaitement bien depuis le début de saison. Après, je mets aussi Malo Gusto, Tony Truant. Franchement, j'ai rien à lui dire pour le poste d'arrière droit, à part ce que je peux lui reprocher, qu'il soit responsable en quelque sorte du premier but, mais c'est pas le seul fautif dans cette action. Puis dans les flops, franchement, il n'y a que Ekitike qui a fait un mauvais match. Après le reste, dans l'ensemble, ça a été plutôt bon, mais si je dois retenir vraiment un flop, c'est Ekitike. Je n'ai vraiment pas aimé son match. Donc voilà, c'est un débrief très court. Après, je ne vois pas 40 000 choses à dire sur ce match. Je vous laisse et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.